Voilà, on a repris depuis 2 semaines notre parcours dans la Genèse, on s'était arrêté. Et dimanche dernier, on a vu en gros la famille d'Isaac, avec des particularités dans le ventre de Rebecca, sa stérilité, une naissance, une grossesse très très compliquée, avec 2 nations en fait dans son ventre. Et aujourd'hui, nous voyons la foi d'Isaac. On va se centrer sur cette personne. C'est peut-être le seul chapitre qui parle spécifiquement d'Isaac. Il est un peu coincé entre Abraham et Jacob. Et là, voilà, un focus sur Isaac. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ce qu'il a vécu. Il a une foi qui s'est construite, qui s'est attachée aux promesses, qui a vacillé par moments, mais qui s'est enraciné finalement en Dieu. Et bien à des égards, notre foi ressemble à celle d'Isaac. Je prie que par ces épisodes du chapitre 26 de la Genèse, eh bien, que Dieu nous donne de nous attacher à lui en persévérant encore et encore. Voilà. Nous allons voir tout d'abord que Isaac s'attache aux promesses. Genèse 26, chapitre 26, versets 1 à 6. Il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine de l'époque d'Abraham. Et Isaac se rendit vers Abimélec, le roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit : « Ne descends pas en Égypte. Réside dans le pays que je vais t'indiquer. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. » Isaac resta donc à Guérar. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Une foi attachée aux promesses et testée sans arrêt pour grandir. Dans ces 6 premiers versets, on voit qu'Isaac est dans la continuité de son père Abraham. On le voit dès le verset 1, il est question d'une famine, de Guérar, du roi des Philistins Abimélec. Tout ça, ça fait écho au chapitre 12, au chapitre 20 de la Genèse. Abraham est d'ailleurs mentionné 3 fois dans ces 6 premiers versets. Donc Dieu, en fait, fait passer Isaac par des événements qui sont similaires à ceux de son papa. Et on a vu la semaine dernière qu'Isaac a également fait face à la stérilité de sa femme. Dieu fait des promesses à Abraham, il lui dit « Je vais te donner une descendance nombreuse, tu ne pourras pas la compter. » Et en fait, Sarah est stérile, Rebecca, après il y a Isaac, Rebecca est encore stérile, donc notre foi est testée. Et c'est toujours un peu le contraste dans la vie du chrétien. Il y a des promesses de Dieu dans sa parole, et parfois on les remet en doute, parce que c'est vrai, Dieu nous dit qu'il nous gardera, Dieu nous dit que rien ne nous séparera de lui, qu'il nous guide, qu'il prendra soin de nous. Et des fois, on se dit, mais c'est vraiment vrai, ça, ce que je vis, est-ce que tu es vraiment là ? Et voilà. Donc, dans ces événements, dans ces épreuves, eh bien, c'est un test, en fait, pour notre foi. Abraham et Isaac ont aussi vécu, tous deux, la famine. Et encore une fois, l'épreuve touche à la promesse, mais cette fois-ci, du pays promis, de la terre promise. Dieu avait dit à propos de cette terre que c'était une terre où coule le lait et le miel. Et c'est la famine, c'est la 2e fois. Seigneur, tu nous fais des promesses, mais pourquoi tu permets cela ? Le pays que tu nous donnes ne peut pas nous nourrir. Alors on peut se retourner contre Dieu ou s'accrocher à la promesse. Notre foi est testée. Et si on ne comprend pas que c'est un test, eh bien, on peut être déçu par Dieu. Je prie que Dieu utilise ces tests, nos épreuves, pour nous former, nous fortifier dans notre foi et qu'il se glorifie à travers nos vies, à travers notre incapacité, notre petitesse.
Et la famine du verset 1, c'est clairement une tentation, hein, parce que logiquement, et Abraham l'a fait aussi, c'était d'aller vers la verdoyante Égypte avec le Nil qui déborde chaque année, le delta du Nil avec toutes ces récoltes en abondance. Et Dieu dit, ne va pas en Égypte, je prendrai soin de toi, reste sur cette terre promise, je te bénirai. Et au verset 12, il nous est dit, hein, je saute un petit peu, il nous est dit que Isaac sema et récolta au centuple. L'Éternel le bénit. C'est la famine pour Isaac ? Au verset 12, non, c'est plus la famine, c'est la bénédiction dans l'épreuve. Une fois attaché aux promesses de Dieu, qu'Isaac s'approprie. Regardez les versets 3 et 4. Dieu répète la promesse qu'il a faite à Abraham pour qu'elle devienne aussi sa promesse, qu'il se l'approprie. La foi se transmet de génération en génération parce que la deuxième génération s'approprie la foi des parents. C'est ça l'enjeu en fait. La foi des parents devient la foi des enfants. Si cette appropriation ne se fait pas, eh bien, il n'y a pas de transmission. Alors, en répétant cette promesse, Dieu veut fortifier la foi naissante d'Isaac. Isaac, c'est un homme de foi, on le voit hein, dès ce début de chapitre, parce qu'au lieu de partir, de fuir en Égypte, eh bien, il obéit à Dieu, il reste dans les bornes du pays promis, et ça, c'est une foi agissante, en action. Mais, on va le voir juste après, Isaac, tout de suite après, fait preuve d'un manque de foi. Il oublie de craindre Dieu. Je lis à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Lorsque les habitants de l'endroit, donc de Guérar, posaient des questions sur sa femme, Rebecca, ils disaient « C'est ma sœur ». Il avait peur, en effet, qu'il ne le tue s'il disait que c'était sa femme, parce que Rebecca était belle. Comme son séjour se prolongeait, Abimélec, le roi des Philistins, regardant un jour par la fenêtre, vit Isaac plaisanter avec sa femme, Rebecca. Il n'y avait pas de doute. Abimélec fit appeler Isaac et dit « C'est certain, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire « c'est ma sœur » ?» Isaac lui répondit « J'ai dit cela pour ne pas mourir à cause d'elle. » Abimélec dit « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Pour un peu, quelqu'un du peuple aurait couché avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables. » Alors Abimélec fit mourir Isaac. Alors Abimélec fit ce décret pour tout le peuple, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Remarquons déjà une première chose. Dieu avait dit à Isaac, séjourne dans ce pays-ci. Séjourne pas dans la ville de Guérar, derrière les murailles, là où tu seras en sécurité. Donc, déjà, on voit qu'Isaac, il a fait un peu comme son cousin Lot, se rapprocher de la ville. Comme ça, il évitait à ses serviteurs de veiller la nuit, il était en sécurité. Et puis Isaac, il a peur. Il est en pays étranger. Il a peur que quelqu'un le tue pour lui voler sa femme. Alors il va utiliser le mensonge pour prendre le contrôle. Premier mensonge, je vais dire que c'est ma sœur. Quand on ment, on est ingénieux. Hein. Souvenez-vous, Abraham avait dit la même chose de Sarah. C'était sa demi-sœur, hein, ils ont le même père, Terah. Mais pour nous donner bonne conscience, on va redéfinir ce qu'est la vérité. On va définir le mensonge. Mentir, la Bible nous dit, mentir, en fait, c'est faire croire autre chose que la vérité. Mentir, c'est une demi-vérité, c'est cacher, masquer. En tout cas, le but, c'est de faire croire quelque chose d'autre que la vérité. Et en tout cas, Isaac a menti pour protéger sa vie. Mais qu'est-ce qu'Isaac a appris de son expérience sur le mont Morija ? Vous vous souvenez, Genèse 22 ? Abraham et Isaac vont sur le mont Morija pour... Abraham dit, on va faire le sacrifice. Isaac lui dit, mais quel sacrifice ? Dieu pourvoira. Et quand il met Isaac sur l'autel, ok, on comprend, test de foi pour Abraham. Abraham réussit le test et Dieu l'arrête et lui donne un animal de substitution. Et Isaac était présent. Hein.
lors de cet événement, et on se dit, mais qu'est-ce qu'il a retenu? Visiblement, il a oublié, paralysé par la peur, il a voulu prendre le contrôle, garder le contrôle. Et bien souvent dans notre vie, lorsque nous voulons prendre le contrôle, c'est là où nous nous mettons en position de mentir, en fait, pour pouvoir diriger notre vie confortablement. Alors, est-ce que ça vous est arrivé de mentir dans ce genre de situation? Vous savez, une personne attend de vous un comportement, et puis, hop, vous balancez un petit mensonge. Ou alors, vous savez que vous n'êtes pas tout à fait clair dans cette histoire, et hop, vous dites la vérité, mais un peu à votre sauce, arrangée, sans tout dire, en fait. Et quand on ne veut pas faire face aux conséquences de nos actions, eh ben c'est là où on se défile aussi. On évite par un petit mensonge. Et on oublie que le mensonge engendre des torts. Abimélec lui dit au verset 10, « Mais qu'est-ce que tu nous as fait ?» Tout d'abord, le mensonge engendre des torts envers l'Éternel et ses promesses, parce que c'était par Isaac, Rebecca, c'était pas par un Philistin que la promesse allait s'accomplir. Ça ne faisait pas partie du plan de Dieu. Deuxièmement, ça entraîne des torts pour Rebecca aussi. Tu as peur pour ta vie? Tu n'as pas peur pour le bien de ta femme? Tu préfères que ta femme soit ta sécurité, la sacrifier pour ton confort, pour que tu aies la vie sauve? C'est ça, un homme? Sacrifier sa femme pour ses intérêts? Est-ce que l'Éternel pouvait protéger Isaac? Bien sûr. Bon, Isaac, pour lui, non, c'était impossible en fait. C'est pas ce qu'Isaac pensait à ce moment-là. Alors, il a agi de la sorte. Et puis, troisièmement, le mensonge engendre des torts vers Abimélec et tout son peuple, car il aurait attiré la culpabilité, sans forcément le savoir. Et puis, Abimélec a en souvenir aussi le même coup qu'Abraham lui avait joué, et Dieu était intervenu en rêve. Il lui avait dit de surtout ne pas toucher à Sarah. Donc Isaac a manqué de foi, et réfléchissez un petit peu, ce manque de foi, eh bien, ça vient qu'il a oublié de craindre l'Éternel. Beaucoup de nos problèmes, en fait, de foi, viennent qu'on oublie de craindre l'Éternel. La racine du problème, c'est qu'il craignait beaucoup plus les hommes que Dieu, à ce moment-là. C'était quoi ses motivations? C'était faire passer sa volonté en premier. Moi, je veux que telle situation arrive, alors je vais m'arranger pour que ça arrive. Si les promesses de Dieu tardent, eh bien, je vais les accomplir avec mes forces, avec mes plans. Ça arrive quand nous sommes dans des situations inconfortables, dans l'épreuve. Quand on est malade, qu'est-ce qu'on veut? La petite pilule magique, que la convalescence soit rapide, qu'il n'y ait pas de séquelles, qu'il ne faille pas aller refaire des examens. Et heureusement que Jésus ne s'est pas comporté ainsi. Autrement, il ne serait pas venu sur la terre et il ne se serait pas rendu à Golgotha. Est-ce que ça vous arrive des fois de vivre ce manque de foi? Votre volonté prend la première place, vous êtes impatient, ou votre désir de confort, de sécurité prend la première place. Ça ne veut pas dire qu'en tant que chrétien, on doit se mettre en danger. Mais il y a des situations dans lesquelles nous trouvons qu'elles sont stressantes. Et du coup, en fait, ce sont des tests de foi. Alors Seigneur, c'est toi qui es au contrôle, c'est toi qui es ma sécurité, c'est toi qui es mon confort, c'est ça qu'il faut se rappeler. Ma volonté, c'est de faire ta volonté. Alors par la foi, je veux te suivre, quelles que soient les circonstances, dans ces moments de test. Soit nous craignons l'Éternel, soit nous craignons les hommes. Et Isaac, il craint les hommes. Est-ce que Jésus aurait pu craindre les hommes? Il était recherché, il a été arrêté, mais il n'a pas craint les hommes, il a donné sa vie. Jésus rencontre une femme samaritaine, justement, à côté d'un puits, et
il lui parle d'eau vive. Et puis la femme samaritaine repart, et puis les disciples arrivent avec plein de nourriture, et ils proposent à Jésus, Maître, mange. Et Jésus dit, moi en fait j'ai déjà mangé. J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Mais quelqu'un t'a apporté à manger? Non, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 4, 34. Alors lorsque nous craignons Dieu plus que les hommes, eh bien, nous savons que les hommes sont dans la main de Dieu et que rien de ce qui nous arrive ne viendra en dehors de la volonté de Dieu. Le Seigneur nous tient dans sa main, pas vrai? Je poursuis, versets 12 à 33. Tout d'abord, 12 à 16. Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il s'enrichit de plus en plus, jusqu'à devenir très riche. Il avait des troupeaux de petits et de gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père à l'époque de son père Abraham, les Philistins les comblèrent en les remplissant de terre. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » On voit dans les versets 12 et 13 que malgré ces mensonges, eh bien Dieu fait grâce à Isaac. Dieu bénit Isaac, quand ça? Dans l'épreuve, dans la famine. C'est dans l'épreuve que Dieu nous bénit. C'est extraordinaire, l'obéissance dans l'épreuve amène à la bénédiction. Et si dans l'épreuve, nous nous détournons de Dieu, eh bien, nous passons à côté de ces bénédictions, de cette fortification de notre foi. Et Isaac devient très puissant. Il devient très riche. Et quand le Seigneur nous bénit matériellement de la sorte, eh bien, c'est là que les problèmes arrivent. Les bénédictions peuvent refléter dans notre vie des faiblesses que nous n'aurions peut-être pas connues si Dieu ne nous avait pas autant bénis. Regardez versets 14 et 15. Qu'est-ce qu'engendre la bénédiction? La jalousie. Il nous est dit qu'Isaac utilise premièrement les puits que son père avait creusés, autrefois, et que firent alors les Philistins? Verset 15. Ils les comblèrent en les remplissant de terre. Ils sont tellement jaloux qu'ils commencent à boucher les puits, pour ne pas qu'ils puissent faire boire ses troupeaux. Et comme ça ne suffisait pas, Abimelech arrive, verset 16. « Va-t'en, tu es maintenant plus puissant que nous te craignons, va-t'en. » Je poursuis la lecture, versets 17 et 18. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'installa. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les noms que son père leur avait donnés. Le récit ne mentionne pas le nombre de ces puits ni leur nom. Alors sur la carte, vous les voyez ici, simplement avec la notation « puits d'Abraham ». Alors creuser un puits, ce n'était pas facile à l'époque. Il fallait percer la roche avec des pics, des outils en acier, à la pioche, jusqu'à ce qu'on arrive à la nappe. Il fallait aussi tout déblayer en même temps. Donc ça prenait plusieurs semaines avec une équipe. Et ça coûtait cher. Mais l'enjeu économique, après, était redoutable. On comprend mieux qu'Isaac, du coup, ait préféré déblayer les puits avec des paniers plutôt que de creuser sans savoir s'il y allait avoir de l'eau. Donc en déblayant, il était sûr qu'il y avait de l'eau en dessous. Et je poursuis la lecture à partir du verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Verset 20, les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Il appela le puits Essek parce qu'on s'était disputé avec lui. Essek, ça signifie dispute en hébreu. Les bergers philistins cherchent la dispute, cherchent la querelle en disant « L'eau est à nous ». Vous savez, dans ces pays arides, l'eau, c'est une ressource
importante, c'est la vie. Ça permet de boire, de faire boire les troupeaux, d'arroser, de faire l'agriculture. Et encore aujourd'hui, on voit l'enjeu au Moyen-Orient. Et je lis le verset 21. Rebelote, ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna, accusation. Donc Isaac fait creuser 2 nouveaux puits, et les 2 fois, les Philistins revendiquent l'eau de ces puits, qu'ils n'ont pas creusés, mais qui se trouvent sur leur territoire, le territoire philistin. Et à chaque fois, Isaac leur cède les 2 puits. Alors est-ce que Isaac est lâche ? Tu débouches un puits creusé par ton père, et puis on te le bouche. Et puis tu débouches un 2e puits creusé par ton père, on te le bouche. Tu déménages, tu creuses un nouveau puits, et puis on te le bouche. Tu creuses un autre puits, et puis on te cherche dispute. Et puis tu creuses un autre puits, et puis on t'accuse encore. C'est injuste. Où est Dieu ? Vous savez, on va prendre tous les hommes, on va organiser une razzia et on va leur faire payer leur comportement, œil pour œil, dent pour dent. Et en fait, là, on voit que la foi d'Isaac mûrit. C'est un homme de paix. Il n'est pas lâche, il est persévérant, juste. C'est une leçon de dévouement pour les autres qu'Isaac nous donne. Les chrétiens devraient être des hommes et des femmes qui sont reconnaissables à leur capacité à pardonner entre eux, aux autres aussi, aux incroyants, lents à la colère, riches en bonté, et qui pardonnent sans cesse. Et on voit que la persévérance d'Isaac est récompensée au verset 22, regardez. Je lis. Il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Plus de querelle, c'est le fruit de la persévérance. On peut donc penser qu'Isaac a pu profiter seul de ce puits, des pâturages aux alentours, et que ça ne suffisait pas pour nourrir ses troupeaux, puisqu'il s'est encore éloigné un peu plus loin, à l'est, vers Beer-Sheba, une grande ville aujourd'hui, sans doute pour trouver des nouveaux pâturages pour ses troupeaux. Et regardez juste après, verset 24, l'Éternel lui apparut, je lis, versets 24 et 25, dans la nuit, et dit, « Je suis le Dieu de ton père Abraham, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. » Il construisit là un autel et fit appel au nom de l'Éternel. Il y dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Encore un puits. L'Éternel rappelle à Isaac, « Je suis avec toi. On te chasse, on t'oppresse, on te cherche querelle, mais je suis avec toi dans l'épreuve. » C'est dans l'épreuve, justement, qu'on voit la présence de Dieu, qu'on ressent la présence de Dieu, n'est-ce pas ? Alors je prie que vous ayez des épreuves. Que vous sachiez réagir dans l'épreuve. Alors ce dernier puits, c'est Beer-Sheba. Et comme Isaac, choisissons de creuser plus profond, non pas dans les rancunes, non pas dans les disputes, mais dans l'intimité avec Dieu. Plus que des puits, plus que l'eau vive, Isaac a rencontré le Dieu de son père, il a persévéré dans ses décisions. Il est cette brebis sur l'épaule de son divin berger. Il a cette relation, avec son Dieu. Cette foi est persévérante, elle porte du fruit, on l'a vu. Isaac reçoit une visite inattendue, alors à partir du verset 26 jusqu'au verset 32, pendant qu'il creuse ce puits. Je lis. Abimélec vint de Guérar le trouver avec Ahuzat et son ami et Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous me trouver,
puisque vous me détestez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi. Concluons une alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir dans la paix. Maintenant, tu es béni de l'Éternel. » Isaac leur prépara un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent mutuellement serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent dans la paix. Ce jour-là, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau. » Donc la persévérance porte un premier fruit, l'arrêt des querelles, un deuxième avec l'espace nécessaire au sein de l'épreuve, et ici, avec Abimélec et le chef de son armée, Picol, ces deux hommes sont venus voir Isaac pour faire une alliance avec lui, et ces deux hommes étaient déjà venus quelques chapitres auparavant, quelques décennies auparavant, au chapitre 21, verset 22, et comme il l'avait dit déjà à Abraham au même endroit, à Beersheba, il commence en affirmant « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Faisons alliance. » Des gars qui habitent la Philistie, qui ne font pas partie de la famille d'Isaac, de son peuple, qui n'adorent pas l'Éternel, mais qui voient la présence de l'Éternel dans la vie d'Isaac, désirent faire alliance avec Isaac. C'est extraordinaire. Et ils ont désiré cette alliance car ils ont vu Dieu avec Isaac. Dieu est avec nous, Emmanuel. N'est-ce pas là non plus notre mission que les gens qui vivent autour de nous voient Dieu en nous? Vous savez, on dit à Noël, Dieu est avec nous. Il est descendu de son ciel pour venir à notre rencontre. Mais c'est vrai, mais il n'est pas venu seulement il y a 2000 ans, il est reparti. Non, il est là, il est présent, et c'est lui qui vit en nous. Est-ce que les gens autour de nous voient cela, Emmanuel? Est-ce qu'ils voient que Dieu est avec vous? Ou est-ce que votre témoignage sent le mensonge? Est-ce qu'ils ont le désir de se rapprocher de vous parce qu'ils voient la présence de Dieu et de boire un coup, de picoler avec Picole? Facile. Obligé. Verset 33. À noter qu'à cet endroit même, je vous l'ai dit, Abraham, plusieurs décennies auparavant, Abimélec avait déjà fait alliance avec Abraham. Et ils avaient déjà appelé ce puits le puits du serment, ou le puits des 7, sous-entendu les 7 jeunes brebis qu'Abraham avait offerts en témoignage que c'était bien lui qui avait creusé, qui était le propriétaire de ce puits. En conclusion, Isaac peut être considéré comme un modèle de foi, un exemple. Dans la première partie, c'est ce qu'on voit, un exemple. Ensuite, on voit qu'il manque de foi, qu'il ne craint pas Dieu, mais ensuite que Dieu lui fait grâce et qu'il s'affermit. Donc à Guérar, Isaac a trouvé de l'eau, mais pour en bénéficier, il vit dans la ville, il profite du confort de la ville, de la sécurité, et pour ne pas avoir de problème, il use de dissimulation auprès d'Abimélec au sujet de Rebecca. C'est un peu l'illustration des compromissions que nous sommes amenés à faire parfois. Et à la fin de ce chapitre, on peut dire qu'Isaac a trouvé sa sécurité en Dieu, dans lequel il a placé sa foi, une foi qui a mûri, une foi persévérante. Le chapitre se termine avec 2 versets. Je les lis. À l'âge de 40 ans, Ésaü, tiens, on reparle d'Ésaü, prit pour femme Judith, fille de Béhéri le Hittite et de Basmath, fille d'Élon le Hittite. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Donc Ésaü, c'est le fils, un des 2 fils d'Isaac et de Rebecca. Ésaü, au chapitre précédent, on le voit, un dernier mot du chapitre 25, il a méprisé le droit d'aînesse. Ésaü a pris un tout autre chemin que celui de son père ou de son grand-père.
une route amère. Il ne va pas s'aligner dans le modèle de ses parents. Et la question que le texte nous laisse, c'est quelle voie choisir ? Versets 34 et 35. Choisir la voie d'Isaac ou la voie d'Ésaü ? Ésaü a préféré choisir la voie qu'on qualifierait la voie du monde. Il a méprisé les promesses divines. Il a épousé une fille non-croyante, même plus. Non, il y en a 2, mais il y en a 4 en fait. Plus tard, on voit qu'il y en a 4 qui habitaient le pays de Canaan. Et regardez la petite remarque de l'auteur au dernier verset. Ce chemin fut amer pour sa mère et son père. Prions. Quelle voie choisir, Seigneur ? Le chemin de la foi, parfois bien compliqué à vue humaine, ou le chemin de l'incrédulité, du contrôle ? Tu permets parfois que nous vivions des situations très difficiles, qui sont des défis, qui semblent insurmontables à nos yeux. Mais tu nous places devant le même choix, la confiance en toi ou l'autonomie. Je prie que dans les défis actuels qui sont les nôtres, nous empruntions ensemble le chemin de la foi, que nous nous encouragions, que nous te laissions le contrôle en regardant à ton modèle et au bon modèle de la Bible. Et en nous rappelant aussi que te faire confiance, c'est toujours le meilleur choix, la décision la plus sage. Et si nos habitudes de contrôler nous rattrapent, on sait que tu nous fais grâce et que tu vas modifier nos réflexes. Notre foi n'est pas aveugle, n'est pas folie, n'est pas de l'inconscience, mais elle est fondée sur ce que nous connaissons de toi. Que la façon dont nous traversons les tests, avec la promesse que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde, témoigne de ta présence et de ta paix dans notre vie. Et qu'ainsi, cette promesse que tu es avec nous soit vécue et visible aux yeux des autres. Et comme on l'a chanté tout à l'heure, qu'en vue du jour de ton retour, nous persévérions par amour, car sous ton règne souverain, nos efforts ne sont jamais vains. Amen.